Aujourd'hui, je te parle de rentabilité. Bah oui, parce que du coup, tu as tellement de choses et de choix dans ce que tu peux faire ou dans ce que tu peux dépenser en tant que coach sportif, que du coup, à un moment donné, il faut aussi garder de l'argent pour toi, de mettre dans ta poche, et du coup, pour ça, il faut savoir sur quoi investir. Le but, c'est que ça te rapporte des clients et donc de l'argent, d'accord? Donc là, dans cette vidéo, je vais te parler des autorépondeurs, des sites internet, des tunnels de vente, et je vais te parler de la pub Facebook, parce que ça, c'est un truc que j'aime bien. Du coup, parler de la pub Facebook, parce que tu sais, on n'est pas obligé d'en faire pour avoir des clients, et je pense que tu n'es pas obligé de dépenser autant d'argent pour trouver des clients. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, hyper coach, de bien utiliser, de bien investir leur argent. Aujourd'hui, effectivement, je te parle de tout ce qui existe comme outil quand tu es coach sportif, parce que du coup, tu peux dépenser plein de choses, mais plus tu dépenses, moins c'est de l'argent que tu as dans ta poche. Donc forcément, il faut faire attention à ce que tu dépenses. Et en fonction de ton objectif, tu vas pouvoir dépenser plus ou moins. Je te dis aujourd'hui, on va parler site internet, on va parler tunnel de vente, autorépondeur, et on va finir par mon dada, la pub Facebook, parce que tu n'es pas obligé de faire la pub Facebook pour avoir des clients. Tu n'es pas obligé de payer la pub Facebook pour avoir des clients. Donc effectivement, aujourd'hui on va commencer par les applications. Je prends un exemple très simple, je l'ai dit au départ, ça dépend de ton objectif final. Donc si tu fais par exemple du coaching à distance, bah, tu vas forcément avoir besoin d'une application pour interagir avec les gens, pour leur donner des vidéos, pour avoir peut-être un bonhomme en 3D, il y a beaucoup d'applications comme ça qui bougent sur certains exercices pour qu'ils le fassent, etc. Avoir une relation avec eux, c'est obligatoire. Par contre, si tu fais du one-one, comme ça, juste des cours en présentiel, ce n'est pas une obligation. Par contre, c'est un choix. C'est-à-dire que tu te dis, ok, je fais que du présentiel, j'accompagne moins les gens à côté, par contre, je suis hyper bon sur le présentiel que je propose, et dans ce cas-là, j'ai besoin d'aucun outil autre à côté. Pourquoi pas? Par contre, c'est une chose très importante, si tu fais que ça, j'espère que tes prix sont élevés, parce que si tu fais ça à 30 € l'heure, mon garçon, tu vas t'user et te fatiguer, parce que le but d'avoir d'autres choses à côté, c'est aussi d'augmenter ton panier moyen. Donc si tu as par exemple une application à côté qui te permet d'augmenter le panier moyen de ce que tu vends, ça va te permettre de gagner plus d'argent aussi, c'est un investissement, d'accord? C'est un choix. Ensuite, le site internet et le tunnel de vente. En fonction de ce que tu fais, de ton objectif aussi, je pense que le site internet n'est pas une obligation. Bah non, c'est pas une obligation. Alors par le tunnel de vente, ça s'en rapproche un peu. Mais par contre, si tu as une ou deux offres très très bien ciblées, que tu fais que ça, le tunnel de vente est largement suffisant. Attention, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut être présent du coup sur internet grâce au tunnel de vente, mais être très présent sur les réseaux sociaux aussi pour compenser un petit peu ce manque de présence, d'accord? Mais ça veut dire que si tu as un tunnel de vente, tu vas être présent sur les réseaux sociaux un peu plus, ok? Simplement. Donc du coup, le tunnel de vente c'est très bien si tu as, je répète, une ou deux offres très simples qui sont très ciblées. Moi je t'ai déjà invité à être très spécifique et ça c'est important. Si par contre tu globalises et que tu as des tarifs qui sont pour tout le monde en fonction du nombre de séances, en fonction de ce que tu fais, en fonction du nombre de séances par semaine, etc., et que tu as une proposition comme ça, un panel un peu plus large, oui, je te le dis, le site c'est intéressant parce que là, effectivement, les gens vont pouvoir se renseigner, voir qui tu es. Par contre, si c'est toi qui cherches à récupérer des clients sur les offres précises, le tunnel de vente est un excellent outil et tu n'as pas besoin de site dans ce cas-là. Ensuite, l'autorépondeur. Hyper important pour moi d'avoir un autorépondeur. Pourquoi? Attention, avoir un autorépondeur, ça veut dire un truc pour stocker tes mails, pas forcément l'enchaînement de mails que tu as créé. Ça, c'est deux choses différentes pour moi. Ok? Donc le premier, les mails, c'est important parce que Facebook, Instagram, YouTube peuvent s'arrêter du jour au lendemain et surtout peuvent faire bugger ton compte. Tu sais, si tu n'as jamais eu d'ennui avec eux, c'est très bien, mais tu sais que Facebook peut fermer ton compte du jour au lendemain pour une bêtise et du coup, tu te retrouves embêté parce que tu peux plus communiquer. Alors que si tu as les mails des gens, tu pourras toujours communiquer. Ensuite, l'autorépondeur avec un enchaînement de réponses, c'est pas une obligation. Simplement, moi, je t'invite à être très réactif et pas forcément à créer d'autorépondeurs comme ça. Pourquoi? Parce que regarde le coronavirus, par exemple, si tu avais créé un enchaînement de réponses sur un thème précis, avec tout ce qui s'est passé là, il est forcément tombé à l'eau, tu as dû tout refaire. Voilà. Parce que les communications n'étaient pas les mêmes. En tout cas, j'espère que tu l'as changé. Parce que ça veut dire que sinon, tu t'es pas adapté. Et notre adaptation, c'est notre survie. Ok? Donc tu as besoin d'un autorépondeur simplement pour stocker les mails, il y en a des gratuits qui sont très bien. Je finis par les pubs Facebook, je te l'avais dit. Alors les pubs Facebook, c'est un truc... bon, la pub est un accélérateur, oui, ça c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. C'est-à-dire que si tu fais de la pub, ça va accélérer. Par contre, pour peu que tu la fasses bien. C'est-à-dire que si tu fais de la pub n'importe comment, tu ne sais pas cibler, tu ne sais pas faire du retargeting, tu ne sais pas faire d'autres choses comme ça, du lookalike, tu vois, plein de choses comme ça qui existent sur la pub Facebook, bah, du coup tu vas t'user et dépenser un argent fou pour très très peu de résultats. Si tu ne sais pas aussi bien communiquer avec des bons mots, des bons termes aux bonnes personnes, tu vas faire de la pub et ça va te servir à rien, ça va te rapporter en tout cas très peu en fonction de ce que tu as dépensé. Donc la pub Facebook, oui, mais pour peu que tu saches comment faire et bien investir encore une fois ton argent. Ensuite, ce n'est pas nécessaire, parce que du coup, la pub va aussi aller chercher des curieux, va aussi aller dans la transformation de clients, elle va être différente, d'accord? Par contre, sans pub Facebook et en communiquant beaucoup sur Facebook et correctement, j'insiste là-dessus, et correctement, tu vas pouvoir trouver des clients sans pub. Oui, ça c'est largement possible. Associer de la communication avec un répondeur, par exemple, mailing, ça marche super bien et tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup d'argent en pub. Voilà, c'est une chose que je voulais dire aussi parce que j'ai l'impression que tout le monde fait la pub Facebook et tout le monde se dit ah c'est super, c'est génial, on arrive à trouver des clients, mais quelle est la proportion de l'argent dépensé et de clients trouvés? Je t'invite à regarder ce que tu fais en fonction de tes compétences, de ton expérience et de comment tu sais t'en servir, c'est rentable ou ça ne l'est pas. Cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous, c'est la newsletter, tous les jours tu recevras des vidéos et plein de bonus qu'il n'y a pas sur les réseaux sociaux pour te permettre de développer ton business. Bonne journée, à bientôt!